Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de votre édition. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé hier vendredi la rentrée solennelle 2018-2019 en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le thème choisi cette année, c'est quel environnement social de qualité moteur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Une rentrée solennelle 2018-2019, organisée pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Occasion de faire le bilan et d'ouvrir les perspectives sur les projets des institutions académiques qui y prennent part, mieux de décliner la vision et les réformes complémentaires pour corriger les dysfonctionnements du système. Nous allons entreprendre la rationalisation des bourses. La rationalisation va nous permettre de savoir à qui l'État de Côte d'Ivoire attribue les bourses, notamment les bourses étrangères. Créer des résidences universitaires dédiées aux jeunes filles. Le gouvernement a engagé la réhabilitation d'un certain nombre de cités. Il s'agit d'Abobo 1, Abobo 2, Williamsville 220, Vridi et de Port-Boué 3. Et les autres cités d'Abidjan devront suivre sans délai. Il s'agit également d'ouvrir les restaurants de l'université Péléforo Gon Coulibaly, de Korogo et de l'université de Mans. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu des mots d'encouragement pour les acteurs du système de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne les efforts fournis et ceux à venir, annonçant également certaines actions concrètes qui seront posées par le gouvernement. La réhabilitation et le rééquipement des universités publiques existantes. L'extension des universités Péléforo Gon Coulibaly à Korogo et Jean Lorgnon Guédé à Daloa. La construction de nouvelles universités publiques. Celle de Ban est déjà ouverte et nous allons le 29 novembre prochain poser la première pierre de l'université de San Pedro. L'objectif est au moins que l'ensemble des districts de notre pays puissent avoir pour chaque district une université publique. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement académique et social des universités et des grandes écoles. Mais il est également conscient qu'il reste encore beaucoup à faire. Cela n'est possible que dans un climat social apaisé. Pour y parvenir, j'appelle à la responsabilité et à l'engagement de tous les acteurs de la communauté universitaire à contribuer à la construction d'un environnement favorable à l'accomplissement de leur mission. Le Premier ministre a également eu des mots particuliers pour les étudiants. Lorsqu'on a une volonté clairement affichée de créer les conditions de vie meilleures pour les étudiants avec la construction et la réhabilitation des cités universitaires, qu'est-ce qu'il reste encore si ce n'est que décider de travailler? Dans notre pays, et je suis obligé de le dire, certains pensent, ont pensé ou pensent encore. Et ce n'est pas cela que vous devez regarder, chères étudiantes et chers étudiants. Que l'on peut par des raccourcis, sans travail, sans effort, réussir et devenir riche. Ce n'est pas possible. La voie pour être reconnu comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Pays invité à cette rentrée solennelle, le Burkina Faso, le système de l'enseignement supérieur comprend 303 établissements. L'effectif étudiant est estimé à 234 752 en 2017-2018 contre 203 5055 en 2015-2016, soit un taux d'accroissement de 15,33% sur les 2 dernières années académiques.